Le tour dans Ilchot Rosh Chodesh nous dit que les trois fêtes de pèlerinage, Pesach, Shavuot et Sukkot, correspondent aux trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham correspond à Pesach, où on mange des matzot, tel qu'il avait demandé à Sarah. C'était la fête de Pesach lorsqu'il avait reçu les Malachim. Il a demandé à son épouse Sarah de préparer des rougot. Lushi vaasi rougot. Rougot matzot kilo hametz. Donc de préparer des galettes pour Pesach. Shavuot correspond à Yitzhak Avinu, puisqu'on sait que le bélier que Avraham Avinu a sacrifié à la place de Yitzhak, c'est des cornes de ce bélier qu'on va entendre le retentissement du shofar à Hag HaShavuot, puisque à Hag HaShavuot, la Torah a été donnée, et il est écrit dans le descriptif, dans Parashat Yitro, qu'au moment du Matan Torah, on a entendu un son de shofar à l'échelle universelle. Vayhi kol ha-shofar holer vehazek me'od, Moshe yedaber veha-Elohim ya'anenu bekol. Également, Sukkot. Sukkot correspond à Yaakov Avinu. Comme il est écrit, Vaïven lo bait ul miknehu asa Sukkot. Lors de son retour de la maison de Lavan, il a construit pour lui une maison, et pour son mikné, pour ses troupeaux, il a construit des enclos, Sukkot, des cabanes. Donc nous dit le tour, Pesach, Shavuot et Sukkot correspondent aux trois Avot Akedoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tandis que Rosh Chodesh, les 12 Rosh Chodesh que nous avons, par rapport aux 12 mois de l'année, ça correspond aux 12 Shevatim. Chaque Shevet éclaire de par sa lumière un mois du calendrier. Donc nous avons à chaque Rosh Chodesh l'occasion de bénéficier du renouvellement, de l'éclat et la splendeur du zéchout de chacun de ces Shvatim. Shivteya Edut le Israël. Alors, par rapport à Rosh Chodesh, c'est un jour de Simcha. C'est un jour de Korban Moussaf. Certes, ce n'est pas un jour de Yom Tov, donc il n'y a pas d'interdiction de travailler. On peut faire des travaux, contrairement à Shabbat et Yom Tov, mais c'est tout de même un jour saint. Mikra et Kodesh. Mekadesh Israël veraché Hodashim. Il y a même une interdiction de jeûner. Il n'y a pas d'obligation de faire une serouda comme Shabbat et Yom Tov, on a l'obligation de manger du pain, mais il y a interdiction de jeûner. On peut manger des fruits, de la viande, du poisson, on n'a pas le droit de jeûner. Entre parenthèses, ceux qui font des seroudot avec du pain et du vin, kol hakavod, c'est une grande mitzvah. C'est les chabed, pour être mechabed, pour honorer le jour de Rosh Chodesh. D'ailleurs, on fait rentrer ça dans le cadre des dépenses pour lequel Akadosh Baruch Hu nous rembourse et nous dit ça c'est hors budget. Mezonotav shel adam ktsuvin lo merosh hashana ve'ad rosh hashana chutz me'otzaat shabbat v'yom tov, n'est-ce pas? Me'otzaat Talmud Torah. Alors on dit comme ça. Mezonotav shel adam ktsuvin lo mitishri ve'ad tishri chutz mitishri. De Tishri à Tishri, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, tout est fixé. Sauf Tishri. Tishri, c'est les initiales, les acrostiches de Tav, Talmud Torah, Shin, Shabbat, Resh, Rosh Chodesh, Yud, Yom Tov. Les Seudot de Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, Akshbaru te dit, Levu alay, ve'ani poreya, c'est moi qui paye. Donc vous pouvez y aller tranquille. C'est la raison pour laquelle il faut éviter les pleurs pendant Rosh Chodesh. Les endeuillés ne doivent pas monter au cimetière le jour de Rosh Chodesh. Ils doivent décaler, par exemple, c'est aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs, pour la famille qui va sortir aujourd'hui du deuil, normalement ils auraient dû aller au cimetière, mais ils vont attendre après Rosh Chodesh. C'est comme ça que le Yalkut Yosef nous dit que il vaut mieux qu'ils aillent après plutôt qu'avant.
pour ne pas sortir au milieu des 7 jours de la maison, alors il vaut mieux attendre après, sauf des personnes qui doivent voyager et qui n'ont pas le choix, alors il vaut mieux qu'ils aillent avant, plutôt que pendant Rosh Chodesh, puisqu'il faut éviter de pleurer à Rosh Chodesh. Il faut éviter de pleurer. Donc, c'est un jour de Simcha. Nous avons également des halachot concernant la tfila. Il faut rajouter Ya'ale v'yavo dans la Hamida, dans les 3 Hamidot. Quelqu'un qui a oublié Ya'ale v'yavo à Rosh Chodesh, alors pendant Arvit, s'il a oublié, il n'a pas besoin de recommencer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de Kiddush à Chodesh dans le Sanhedrin pendant la nuit. On n'est pas Mekadesh et à Chodesh Balayla. La sanctification et la fixation du Rosh Chodesh se faisait par le Sanhedrin, se faisait en journée, pas la nuit. Voilà pourquoi quelqu'un qui a oublié Ya'ale v'yavo la nuit, à Arvit, il ne recommence pas. Par contre, s'il a oublié dans Shacharit ou Mincha, il doit recommencer. Quel est le din s'il s'en est rendu compte qu'après Moussaf? C'est après Moussaf qu'il s'est rendu compte qu'à Shacharit, il n'a pas dit Ya'ale v'yavo. Alors là, il y a une mahloket, il y a une discussion. Certains disent, eh bien, ce n'est pas grave. Il n'a qu'à maintenant faire Shacharit, même après Moussaf. D'ailleurs, il doit remettre les téphilines et il fait la Hamida. La Hamida de Shacharit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait Shacharit. Puisqu'il n'a pas dit Ya'ale v'yavo, c'est comme s'il n'a pas fait la Hamida. Il doit le faire maintenant. D'autres disent non. Étant donné qu'il a déjà fait Moussaf. Et dans Moussaf, évidemment, on évoque Rosh Chodesh. Alors maintenant, c'est trop tard. Il n'a pas besoin de recommencer Shacharit. Puisque c'est une mahloket, alors les poskim disent qu'il faut faire ce qu'on appelle Tefilat Nedava. Il recommence Shacharit, mais il fait ça en tant que Nedava. C'est-à-dire, si je suis Hayav, je le fais en tant que Shacharit. Si je ne suis pas Hayav, je le fais en tant que don. J'ai le droit d'offrir à Kadosh Baruch Hu une prière Nedava, comme on avait le droit d'offrir des sacrifices en tant que don, en tant que Nedava. Maintenant, quelqu'un qui a oublié à Mincha, il a oublié de dire Ya'ale v'yavo. Il s'est rendu compte quand ? À Arvit. À Arvit, il s'est rendu compte qu'à Mincha, il n'a pas dit Ya'ale v'yavo. Qu'est-ce qu'il doit faire à Arvit ? 2 Hamidot. Ce qu'on appelle Tefilat Tashlumin. Tefilat Tashlumin, quand est-ce qu'on doit faire ? Lorsqu'on n'a pas fait la tfila précédente, alors on fera dans la tfila suivante 2 Hamidot. Ça s'appelle Tashlumin, une prière de rattrapage. Ça c'est bon pour Mincha du premier jour. S'il a oublié, eh bien il fera Arvit 2 fois. Mais si c'est Mincha du deuxième jour, comme demain, c'est Rosh Chodesh. S'il a oublié, s'est rendu compte à Arvit, Motsa et Rosh Chodesh. S'il va faire 2 Hamidot, à quoi ça va servir ? Il ne va pas dire Ya'ale v'yavo. Alors il y a une mahloket. Certains disent que malgré tout, demain soir, il doit dire 2 fois, il doit faire 2 fois Arvit. D'autres disent que non, puisque de toutes les façons, ce n'est plus Rosh Chodesh. À quoi ça va servir ? Alors qu'est-ce qu'il fera ? Nedava. Il fera une deuxième Hamida en disant, si je suis Hayav, voilà, sinon, c'est en tant que Nedava. Rosh Chodesh livracha lechayim tovim ul shalom.